C'est bon? Voilà. C'est ça? Monsieur le Président, je voudrais faire une allocution brève parce qu'elle concerne plutôt votre menteur et prédécesseur, Claude Bartolone. Notre groupe se livrera ensuite à d'autres observations. Claude Bartolone parce qu'en effet, le rapport de la Chambre régionale des comptes accuse sa gestion au moins autant, sinon davantage, que la vôtre. Que dit ce rapport? En substance, il dit que M. Bartolone n'a pas donné l'information suffisante lors des débats d'orientation budgétaire. Il dit que M. Bartolone a manqué de sincérité dans ses inscriptions budgétaires. Il dit que sous M. Bartolone, il n'y a eu aucune fiabilité de l'information comptable. Il pointe une méconnaissance totale du patrimoine départemental. Il condamne le refus de M. Bartolone de verser aux entreprises les intérêts moratoires qui leur sont dus. Il condamne le refus de M. Bartolone de payer les intérêts d'emprunt structurés, ce qui a conduit à la mise en œuvre d'une procédure de réquisition. Il dénonce la fraude aux allocations de solidarité. Il pointe une capacité d'autofinancement fortement dégradée. Il dénonce un endettement très élevé qui demeure encore marqué par les emprunts toxiques. Il affirme, vous l'avez noté, que les effectifs du cabinet de M. Bartolone ont systématiquement dépassé le plafond autorisé. Et puisque vous avez gentiment glissé sur le dernier point, un peu, nous ne sommes pas aux noces de Cana, mais j'ai un petit peu gardé le meilleur pour la fin. M. Bartolone devrait en rougir de honte. Le rapport de la Chambre régionale des comptes dénonce à mots à peine couverts un emploi fictif dont aurait bénéficié un ancien vice-président du Conseil général. Cette personne, titulaire du bac, était officiellement chargée, tenez-vous bien, je cite, de contribuer à redonner à la Seine-Saint-Denis une place dans l'histoire métropolitaine et valoriser particulièrement son passé industriel et ouvrier. Fin de la citation. Autant de mots pour dire qu'en réalité, il ne faisait pas grand-chose. Autant de mots pour tenter vainement de masquer la sombre réalité d'une pratique qui consiste probablement à recaser les amis aux frais du contribuable. Je vous rappelle, chers collègues, que les emplois fictifs, s'ils sont avérés, sont assimilables à un détournement de fonds publics prévu et réprimé par l'article 432-15 du Code pénal et qu'il est puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende pouvant monter jusqu'à 1 million d'euros. Le bilan est lourd, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Chambre régionale des comptes dont nul dans cet hémicycle ne s'aventurera à remettre en question l'objectivité et la neutralité. Avec un rapport aussi accablant, on s'attendait à ce que M. Bartolone se retire sur la pointe des pieds, en suppliant qu'on l'oublie. Avec un rapport aussi accablant, on s'attendait à ce que M. Bartolone nous présente ses excuses. Plutôt que de nous présenter ses excuses, il préfère nous présenter sa candidature aux élections régionales. Monsieur le Président, dites donc à votre maître et mentor, Claude Bartolone, que son bilan en Seine-Saint-Denis sera son boulet aux élections régionales.